Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ravis et très honorés d'être ici à l'occasion de la rentrée politique du grand mouvement La Relève. Toutes les personnes qui sont venues de la France, de Poitiers, la belle famille, de Paris, des personnes qui sont venues aussi de France comme Maman Condé, Ibrahima Diop, président du président de Mouvement Jàmmi Sénégal. Nous saluons tout le monde. Et encore une fois, c'est vraiment un honneur après 23 ans de se retrouver ici à l'occasion de cette rentrée politique pour présenter le programme du grand mouvement La Relève. Nous allons rentrer dans ce qu'on appelle le programme du grand mouvement La Relève. Quels sont les axes sur lesquels nous pensons que si on y travaille, on pourra avoir un changement? Et c'est très très important. Slide, s'il vous plaît. On en vient au programme. Le programme du grand mouvement La Relève, je vais dire, c'est 10 axes prioritaires sur lesquels ça a été mûrement réfléchi, discuté, je vais dire, et avec des interviews sur des personnalités qui ont eu déjà à travailler dans le gouvernement. Donc ces 10 axes prioritaires sont la santé et les liens sociaux. Pour la santé, c'est un des facteurs depuis l'événement du Covid qui a pris le dessus sur tout ce qui est investissement, tout ce qui est économie que nous avons. Il nous manque quelque chose, c'est-à-dire de relever le plateau technique. Nous avons de bons médecins. Cependant, ce qui fait défaut, c'est parfois le matériel. Et pour cela, il nous faudra aussi la formation. Tout faire pour que cette formation-là puisse être adaptée par rapport aux maladies et par rapport aujourd'hui aux exigences et aux urgences que nous avons. L'autre aspect pour la santé, c'est les invalides. Nous avons constaté qu'ils sont oubliés, quelque part, je vais dire, par tous les programmes de développement. Nous ne voyons pas assez de quotas pour ces personnes qui peuvent aussi travailler et rendre service à leur pays. Les liens sociaux. Pourquoi les liens sociaux? Parce que nous avons vu en termes de budget, et ce n'est pas uniquement en Afrique, je vais dire, et l'Afrique et le Sénégal, partout en Europe, les budgets qui sont conçus ne sont pas toujours suffisants. Donc il faut de l'aide, il faut un partenariat. Et ce partenariat peut se faire à travers les associations, les bonnes volontés et les organisations. Mais le problème qui se pose, c'est que ces associations ne sont pas toujours institutionnalisées, dans la mesure où elles ne sont pas toujours structurées. Et donc, dans ce sens, nous nous proposons de pouvoir faire des fédérations au niveau de la diaspora, au niveau de la Belgique, au niveau du Benelux et au niveau des circonscriptions qui pourront être reconnues. C'est un exemple qui a été fait déjà pour l'Angleterre et qui a bien fonctionné. Donc nous pouvons bel et bien reconstituer ce modèle. Les prochaines priorités du programme, le grand mouvement La Relève, c'est l'éducation, la formation professionnelle. À court terme, c'est de privilégier les formations. À moyen terme, et là, c'est un élément qui est très important pour nous. Nous avons au Sénégal ce qu'on appelle l'ENA, l'École nationale appliquée, où nous avons nos élites qui nous gouvernent depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons fait un constat que cette école, c'est une école d'élite, c'est vrai. Nous avons de grandes personnalités qui ont eu à contribuer au niveau de notre nation, mais elle n'est pas modernisée, dans le sens où cette école enseigne l'administration, mais il y a quelque chose qui manque. C'est le management et c'est l'amélioration continue, c'est-à-dire les outils techniques modernes qui permettent à chaque occasion de pouvoir innover et de pouvoir créer avec des ressources bien naturellement insuffisantes, comme c'est le cas en Afrique, comme c'est le cas au Sénégal. Et ceci devrait se faire à moyen terme. Sur le long terme, nous souhaitons revoir tout le processus éducatif.
Pourquoi? Parce que si aujourd'hui nous en sommes là, c'est parce que quelque part, il y a un souci au niveau de l'éducation. L'éducation telle qu'elle est faite au Sénégal n'a pas en fait contextualisé, je vais dire, les problématiques que nous retrouvons aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur le plan énergie. L'enseignement est trop théorique, c'est-à-dire tout est basé sur la théorie, tout est basé sur la répétition. Nous n'avons pas d'outils qui nous permettent de faire de la pratique. Le quatrième axe prioritaire, c'est la culture. La culture, c'est se focaliser sur l'identité. Tous les pays qui ont eu le développement, nous avons vu qu'en termes de culture, c'est un moteur d'évolution. Donc, il faut être très, très ancré sur ce qu'on appelle cette identité qui nous permet, nous tous, de pouvoir, par exemple, sur des politiques de l'agriculture, nous réclamons l'autosuffisance alimentaire. Donc, si nous, en tant que Sénégalais, en tant qu'identité sénégalaise, nous ne pouvons pas faire confiance à ce qui se fait au Sénégal, évidemment, les politiques que nous faisons se seront vouées à l'échec. Donc, il faut qu'on revienne à la ressource, il faut qu'on revienne à notre identité, et nous pensons que c'est quelque chose qui pourra faire en sorte qu'on puisse aller dans le développement. Le prochain axe, c'est les réformes politiques territoriales. Nous avons une institution au Sénégal qui s'appelle Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour nous, c'est une institution budgétivore dont nous ne voyons pas l'utilité. Par contre, ce que nous proposons, c'est de renforcer la décentralisation. C'est un élément positif. Mais nous devons travailler sur les compétences, essayer de faire en sorte que ces compétences puissent être exécutées à leur juste valeur. L'autre élément nouveau que nous avons ajouté, c'est la déconcentration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le Sénégal, nous avons des gouverneurs dans les 14 régions du Sénégal, mais ils ont pour le moment qu'un budget administratif. Pour remplacer cette institution au Conseil des collectivités territoriales, nous avons pensé que ce serait mieux d'allouer des budgets de fonctionnement à ces gouverneurs pour qu'ils puissent agir localement dans le développement, soutenir tous les projets qui sont faits au niveau de ces régions. Les ressources humaines. Les ressources humaines sont quelque chose, c'est un élément fondamental pour le grand mouvement La Relève, parce que tout simplement, nous voyons comme référence toujours ces pays qui sont déjà industrialisés, le quota de personnes, ressources dont l'État a besoin sur tous les secteurs. Et pour nous, il est essentiel de faire ce recensement, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. La création de secrétariats chargés des compétences à l'étranger, c'est quelque chose qui est déjà fait au niveau du Ghana, de l'Algérie et du Maroc, et ça fonctionne très bien. Et nous aimerions proposer la même chose. Slide, s'il vous plaît. En termes de politique de transport, et ça, j'interpelle la salle qui est ici, je pense que pour les personnes qui ont eu à aller à Dakar, à chaque fois que j'y vais, je me demande jusqu'à combien de temps le système va tenir. C'est-à-dire, en termes de véhicules, en termes de transport, il y a énormément de véhicules sur les routes. Il y a énormément de véhicules au port. Il y a énormément de véhicules sur les trottoirs. Quelle politique nous pouvons proposer pour désengorger quelque part la capitale Dakar, qui est que 0,3%, je vais dire, du territoire. Donc, ce sont des sujets qui nous interpellent et dont nous avons réfléchi et nous sommes dit, c'est vrai, il y a une extension de Diamniadio et il y a des infrastructures comme les trains express récemment, mais tout ça se retrouve au niveau de Dakar. Donc, si on veut désengorger la capitale, nous pensons qu'il faudrait, dans les infrastructures, tout faire pour que des régions comme Saint-Louis, des régions comme Ziguinchor, y construire de grands ports et des aéroports. D'entrepreneuriat et industrialisation, les secteurs primaires, c'est-à-dire l'agriculture, ce sont des secteurs qui ont
des impacts directs sur la croissance économique et pour lequel nous pensons qu'il faudrait à tout prix faire la mécanisation. Au niveau de la transformation, aussi pour les produits agricoles, si nous avons un bon système industriel, nous pouvons faire les transformations parce que nous avons vu tout ce que nous pouvons faire en termes de fruits, légumes au Sénégal. Et il faudrait juste accompagner par la formation et des politiques qui nous permettent à tous ces jeunes de pouvoir régler un tout petit peu le problème de l'emploi. On va terminer par les finances et la fiscalité. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, quand on parle de développement, on pense parfois que c'est utopique. Mais je pense que je me demande toujours pourquoi c'est si compliqué de copier des modèles qui marchent. La Côte d'Ivoire, au moment où l'on parle, ils ont leur hub financier. À Dakar, on n'en parle même pas. Le diagnostic qu'on en fait sur les ressources humaines qui sont dans le domaine de la finance dépasse au moins 1000 personnes au niveau de la diaspora. Pourquoi on n'en parle pas? On n'en fait pas de propositions concrètes. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. La digitalisation de FinTech, je viens de le dire, ça a dû être possible au Sénégal parce que nous avons fait pas mal d'avancées sur le plan numérique et que nous avons allé dans ce sens de la digitalisation qui aujourd'hui est un élément fondamental dans cette économie moderne. Élargir l'assiette fiscale, ça c'est plutôt un plus grand défi parce que le Sénégal est un pays où l'économie est entraînée par plus de 95% d'informels. À ce niveau-là, c'est encore un processus qui va prendre un peu de temps, mais avec la formation et avec une volonté de l'État, je pense que nous pouvons imposer sans pour autant favoriser quelque part des ressources qui ne seront pas profitables à l'État. L'eau, l'énergie et l'environnement, ce sont les 3 I. Pour l'eau, nous vivons dans un pays où nous avons 700 km de côte. La purification des nappes d'eau pluvieuses, à travers des technologies encore une fois modernes, nous pouvons tout simplement avoir de l'eau et en bénéficier sur toutes les régions et toute la nation. Au niveau de l'énergie, les diversifications des renouvelables et des solaires, c'est quelque chose qui est d'actualité et dont je pense que, encore une fois, beaucoup de pays ont montré que c'était tout à fait possible de ne pas avoir uniquement une politique standard d'énergie qui est donnée par l'électricité. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on va terminer par l'environnement. L'environnement, c'est aujourd'hui quelque chose qui est primordial dans toutes les politiques qui sont faites. Je vais peut-être aller dans le sens de l'écologie. Hein, et je vais dire toutes les propositions, la protection de l'écosystème, c'est quelque chose qui nous permet, dans tout ce qu'on veut faire, dans les projets et programmes, d'avoir un développement durable. Donc, en gros, voici les 10 axes prioritaires sur lesquels le grand mouvement est en train de travailler et que nous disons cette liste, elle n'est pas exhaustive. Donc, nous allons associer à d'autres organisations les idées, des réflexions et surtout mener des enquêtes parce que c'est très facile de proposer des programmes sur base d'une réflexion, mais nous disons qu'il faut aller dans le concret, c'est-à-dire aller voir les personnes qui sont aujourd'hui dans le gouvernement ou les personnes qui travaillent dans ces secteurs de l'énergie, dans ces secteurs de l'eau, dans ces secteurs de l'industrialisation, de l'éducation, pour voir qu'est-ce qui est réellement le réel problème. Nous sommes dans une continuité et dans une répétitivité de politique. Il faudrait que ça change. Et pour que ça change, il faut qu'on ait les bonnes informations. Les bonnes informations ne se font pas, je vais dire, à l'extérieur. Il faut quelque part consulter tout le monde, travailler avec tout le monde. Et dans ce sens, je pense que nous pouvons proposer quelque chose de viable. Même si nous savons que c'est peut-être difficile de le réaliser, mais au moins nous pouvons démarrer dans une bonne base. Sur ce, je vous remercie.